mauvaise nouvelle pour le marché boursier du Zimbabwe. Le chiffre d'affaires du mois dernier a chuté de plus d'un tiers. Écoutons les raisons. En 2013, le marché boursier du Zimbabwe était le plus performant de tout le continent. Mais en à peine 3 ans, le pays a perdu ce statut, a perdu de l'argent et est aujourd'hui en train de perdre des investisseurs. Le chiffre d'affaires du mois d'août a baissé de 38%, soit 7 millions de dollars, car les investisseurs étrangers, qui représentent plus de 60% des activités, ont retiré leurs actions. Nous avons une faible économie et du coup, les entreprises ne se portent pas bien, elles ne paient pas les dividendes et les investisseurs sont sur le marché pour ces dividendes. Une longue pénurie de liquidités a retardé le paiement des dividendes, chassant un apport de capital. Plus de 300 millions de dollars dans le marché de la capitalisation ont été perdus lors de la première moitié de l'année. Les chiffres d'affaires quotidiens ont dégringolé, atteignant le niveau le plus bas en 7 ans à seulement 105 000 dollars le 26 juillet. Nous nous attendons à des chiffres d'affaires supérieurs à 1,5 million de dollars, ce qui a été la tendance ces dernières années. Mais cette année, ces 20 derniers jours d'affaires ont été très faibles, en dessous de 200 000 dollars, ce qui est quelque chose d'inattendu pour un marché comme le nôtre. Le ZSE essaye d'injecter une nouvelle vie dans le marché des actions. Il travaille sur une bourse alternative pour les petites et moyennes entreprises et crée un marché des obligations qui, à un revenu fixe, pourrait attirer davantage d'investisseurs. La relance du marché des obligations ne connaîtra une réussite que si l'implication est une réussite et cela nous permettra de lever des capitaux étrangers. Localement, oui, il existe un appétit pour les obligations, mais très limité. Alors cela pourrait ne pas fonctionner dans l'environnement actuel. Cela dépend de la façon dont ZSE s'y prend. Les investissements nationaux et étrangers au Zimbabwe sont faibles. Les opposants disent qu'il existe des politiques inconsistantes et défavorables. Cependant, le gouvernement met en place des réformes pour simplifier les affaires dans le pays et a décontacté les lois accusées préalablement de faire fuir les investisseurs.